Salut les gourmands et bienvenue sur Recettes Faciles. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réussir une crème anglaise parfaite, onctueuse et sans grumeaux du premier coup. Oubliez les crèmes ratées qui finissent en omelette. Avec cette astuce, vous allez devenir le roi ou la reine de la crème anglaise. Et le secret, il est tellement simple que vous n'allez pas en revenir. Vous êtes prêts? C'est parti! Pour cette recette ultra simple, il nous faut un demi-litre de lait entier. C'est important pour l'onctuosité. 4 jaunes d'œufs frais, 50 g de sucre en poudre et une gousse de vanille. Si vous n'en avez pas, un peu d'extrait de vanille de bonne qualité fera l'affaire. C'est tout. 4 ingrédients pour un dessert de rêve. La première étape, et c'est là que la magie commence, c'est d'infuser la vanille. On prend notre gousse, on la fend en deux dans le sens de la longueur avec la pointe d'un couteau. Ensuite, on gratte l'intérieur pour récupérer toutes ces petites graines noires parfumées. C'est ça, le trésor de la vanille. On met la gousse et les graines dans une casserole avec le lait. On porte le tout à frémissement sur feu moyen. Attention, il ne faut pas que ça bouille, juste de petites bulles sur les bords. Une fois que ça frémit, on coupe le feu, on couvre la casserole et on laisse la vanille infuser tranquillement pendant au moins 10 minutes. Plus vous laisserez infuser, plus votre crème aura le goût de la vanille. Pendant ce temps, on va s'occuper de nos jaunes d'œufs. Dans un saladier, on met les 4 jaunes et le sucre. Et là, on va blanchir le mélange. Ça veut simplement dire qu'on va fouetter énergiquement, avec un fouet à main ou un batteur électrique, jusqu'à ce que le mélange devienne pâle, presque blanc, et qu'il double de volume. Il faut que ça forme ce qu'on appelle le ruban. Quand vous soulevez le fouet, la pâte doit couler en formant un ruban qui reste quelques instants à la surface avant de disparaître. C'est le signe que vos œufs et votre sucre sont parfaitement mélangés et aérés. Cette étape est cruciale pour obtenir une crème bien lisse et onctueuse. Maintenant, notre lait a bien infusé et a un parfum incroyable. On va enlever la gousse de vanille. Vous pouvez la rincer et la faire sécher pour la réutiliser dans du sucre vanillé maison, pas de gâchis. On va maintenant verser le lait chaud, tout doucement, en un mince filet sur notre mélange jaune-sucre, tout en continuant de fouetter sans s'arrêter. C'est super important de le faire progressivement pour ne pas cuire les œufs. Si vous versez tout d'un coup, vous risquez d'avoir des œufs brouillés à la vanille, et ce n'est pas ce qu'on veut. On verse un petit peu, on fouette bien, puis encore un peu, et ainsi de suite jusqu'à avoir incorporé tout le lait. Votre mélange doit être bien homogène et liquide. Une fois que tout est bien mélangé, on reverse l'ensemble dans la casserole. Et maintenant, l'étape la plus délicate, la cuisson. C'est là que beaucoup de gens ont des problèmes. Mais avec ma technique, vous allez voir, c'est facile. On met la casserole sur feu très doux, vraiment le plus doux possible, et on va remuer constamment avec une spatule en bois ou une maryse en formant des huit au fond de la casserole. Il faut bien racler le fond et les bords pour que la crème n'accroche pas et cuise de manière uniforme. On ne s'arrête jamais de remuer. La patience est la clé. La crème va épaissir tout doucement. Comment savoir quand elle est prête? C'est la cuisson à la nappe. Vous trempez votre spatule dans la crème, vous la ressortez et vous passez votre doigt sur le dos de la spatule. Si la trace reste nette et que la crème ne coule pas pour la refermer, c'est que votre crème anglaise est cuite à la perfection. La température idéale se situe autour de 83-84 degrés Celsius. Si vous avez un thermomètre de cuisson, c'est le moment de l'utiliser. Surtout, ne dépassez pas cette température, sinon les jaunes vont coaguler et votre crème va tourner. Elle deviendra granuleuse. Si vous n'avez pas de thermomètre, fiez-vous au test de la nappe, ça marche à tous les coups. Dès que la crème nappe la cuillère, on la retire immédiatement du feu. Et pour stopper net la cuisson, on va la verser tout de suite dans un autre récipient froid, de préférence à travers une passoire fine ou un chinois. Ça permet d'enlever les éventuels petits grumeaux qui auraient pu se former et de retirer les chalases, les petits filaments blancs des œufs. Votre crème sera ainsi parfaitement lisse. Si jamais, par malheur, votre crème a un peu tourné et qu'elle est granuleuse, pas de panique, j'ai une astuce de secours. Versez-la dans un blender et mixez quelques secondes à haute vitesse. Ça ne la sauvera pas si elle est complètement transformée en omelette, mais si elle est juste un peu granuleuse, ça peut faire des miracles et la rendre lisse à nouveau. Pour la faire refroidir rapidement et éviter la formation d'une peau à la surface, on peut placer notre saladier dans un plus grand récipient rempli d'eau et de glaçons. On remue de temps en temps jusqu'à ce qu'elle soit tiède. Ensuite, on la filme au contact, c'est-à-dire que le film plastique doit toucher directement la surface de la crème. Ça empêchera une peau de se former.
On place le tout au réfrigérateur pour au moins 2 heures. Elle va finir d'épaissir en refroidissant. Et voilà, votre crème anglaise maison est prête. Regardez-moi cette texture onctueuse, cette belle couleur jaune pâle et ce parfum de vanille. C'est incomparable avec les crèmes du commerce. Servez-la froide ou tiède pour accompagner un fondant au chocolat, des îles flottantes, une tarte aux pommes ou même juste avec quelques fruits rouges. C'est un pur délice. Alors, vous voyez, ce n'était pas si compliqué. Avec un peu de patience et les bonnes astuces, la crème anglaise n'aura plus de secret pour vous. J'espère que cette recette vous a plu et que vous allez l'essayer à la maison. N'hésitez pas à me dire en commentaire avec quoi vous aimez déguster votre crème anglaise. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à laisser un gros pouce bleu, ça m'aide énormément. Abonnez-vous à la chaîne Recettes Faciles et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos gourmandes. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette. Ciao les amis!